Donc, présentons brièvement le pourquoi du mariage pour vous permettre de faire un choix judicieux à propos du qui. Ok? Matthieu chapitre 6 verset 33 nous dit: cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Une maison donc qui est établie sur Matthieu chapitre 6 verset 33 est une chose glorieuse. Ce verset contient certes une commande, mais c'est aussi une promesse excitante. Une vie riche et pleine de sens. Lorsque mari et femme sont engagés en Christ, grandissent ensemble dans le Seigneur, se soutiennent mutuellement dans toutes les aventures et les promenades de la marche dans l'esprit, ils élèvent leurs enfants dans la crainte de Dieu, ils s'aiment et se respectent, ils partagent la joie de Dieu, et bien les miracles se produisent dans leur vie. Les égoïstes qu'ils étaient deviennent des serviteurs. Les enfants égocentriques qui étaient là grandissent pour devenir des ouvriers de Dieu. Et les étrangers qu'ils étaient deviennent des amis intimes. La vie quotidienne est remplie du drame de la construction du royaume. Oui, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de repentis, il y a des moments de frustration, des maladies et même des doutes par moments. Mais finalement, la présence de Dieu l'emporte toujours. Les gens se transforment. Le travail du royaume est accompli et les épreuves sont surmontées. Si deux personnes se joignent autour de la mission du royaume, si elles font leur choix matrimonial en fonction de la meilleure personne avec laquelle elles peuvent accomplir la mission qui leur a été assignée, alors elles pourront bien plus avoir des chances de vivre un mariage épanouissant et édifiant pour l'âme. D'autre part, j'ai été témoin de la façon dont les gens misérables peuvent se faire mutuellement mal quand ils vivent pour eux-mêmes. Pendant que l'attraction sexuelle avait atteint son palmarès dans les premiers moments, il ne leur faut généralement que quelques mois avant de se dire et de se faire des choses affreuses. Il fut un temps où ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre. Chaque seconde, ils devaient être ensemble. Et ils ne se lassaient pas de se toucher. Maintenant, ils ne peuvent plus se supporter de vivre ensemble. Car ils sont dans le même piège. Celui de la sensualité, de la chair. Et même quand vous les voyez, quand ils sont dans une même pièce, ils ne se parlent plus. Parce que c'était tombé amoureux, je t'aime, tu m'aimes. Il n'y avait pas de sens de la mission. Ils passent tout leur temps maintenant à se battre. De tels problèmes, vous savez, bien-aimés, découlent généralement du fait d'essayer de construire une vie ensemble sans but. Moi j'appelle ça sans but, sans mission. Sans quelque chose qui non seulement était une connexion, mais qui vous gardait soucieux les uns des autres pour les 50 et les 60 années à venir. Ça ne peut pas se bâtir si je t'aime, tu m'aimes. Ce conseil-là donc vient répondre à une question fondamentale, qui est la question suivante. Et je pense que tu vas répondre ça dans les commentaires. Quelle est la différence entre un mariage, Matthieu chapitre 6 verset 33, et un mariage qui découle de l'attirance physique, sexuelle et initiale? Alors, si vous êtes marié ou simplement en couple, êtes-vous en couple en ayant un but, une mission pour Dieu? Tu laisses ton commentaire, tu écris cela et tu essaies de répondre et de réfléchir à cette question.